Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. La coopération entre la Serbie et le Gabon se porte bien. Pour ne pas dire la Serbie et le Gabon pour un nouveau départ. Tel est le thème de cette émission coopération. Retenez qu'il y a une commission mixte qui vient de se tenir à Libreville au Gabon entre les experts, le gouvernement, pour ne pas dire le gouvernement serbe et le gouvernement gabonais sous la présidence du Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima. Et pour parler de ce nouveau départ de la coopération entre la Serbie et le Gabon, nous recevons sur ce plateau Jérémy Gustave Zamba, journaliste et consultant. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour Jocelyn Ngonga. Alors, votre point de vue sur ce nouveau départ de la coopération entre la Serbie et le Gabon, pour ne pas dire l'ex-Yougoslavie. Il faut simplement dire que là, nous sommes à l'ère du réchauffement des relations entre la Serbie et le Gabon, car ce sont deux anciens partenaires, des anciens partenaires des années 70 déjà, car la Serbie, autrefois appelée Yougoslavie, a apporté beaucoup en termes d'infrastructures, en termes de main-d'œuvre, en termes de développement au Gabon. On se souviendra simplement que c'est sous cette ère, sous Omar Bongo Ondimba, que la Yougoslavie avait été sollicitée pour des travaux de voirie à Libreville, à Franceville et un peu partout ailleurs au Gabon. Et c'était à l'époque où le Gabon devait accueillir le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les deux pays ont développé une amitié commune et que malheureusement, ce sont des contingences qui ont fait qu'il y ait un refroidissement des relations. C'est pourquoi je parle actuellement de réchauffement. Ce n'est que bien pour les deux pays, car nous sommes en train de voir là une manière de magnifier la coopération entre les deux, mais aussi l'esprit du gagnant-gagnant qu'on appelle encore l'esprit win-win. Oui, l'esprit win-win, un temps exceptionnel, une période exceptionnelle. Nous sommes en période de transition politique au Gabon. Alors, la Serbie veut s'étendre cette coopération sur d'autres domaines, notamment dans le domaine du sport, de la culture et de l'éducation, pour ne pas dire aussi dans le domaine scientifique. Est-ce que la Serbie peut-on compter sur son expérience dans ces différents domaines pour appuyer le gouvernement gabonais à hisser plus haut tous ces différents domaines dont je viens de citer? La Serbie est-elle capable d'apporter au Gabon dans ces domaines que vous venez de citer? C'est la question que l'on doit se poser. Si le Gabon l'a sollicité, c'est simplement parce que il y a très certainement côté gabonais, des expertises qui ont été faites. Il y a des spécialistes dans les domaines que vous venez de citer qui se sont très certainement rendus dans ce pays, échangés et constatés de visu ce qui s'y fait dans les différents domaines pour ramener des rapports, pour faire établir des rapports qui soient alléchants pour que le gouvernement gabonais, vous avez dit que la commission mixte était présidée par le Premier ministre gabonais, au nom donc du chef de l'État, parce que le Premier ministre a la charge, avec son gouvernement, d'implémenter les instructions du président de la République. Ça veut simplement dire que côté gabonais, il y a eu, ne serait-ce que sur le papier, prenons ça d'abord comme ça, car nous ne sommes qu'en phase départ, il y a eu très certainement satisfaction, et cette satisfaction a fait que le Gabon invite le partenaire serbe échanger avec lui sur son territoire, très certainement aussi pour
lui montrer quelles sont les réalités auxquelles lui, il doit faire face une fois installé au Gabon, afin que les deux parties s'entendent sur la faisabilité du projet. Il faut rappeler aussi qu'il y a des investisseurs serbes qui sont au Gabon, et l'année passée, le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, avait effectué une mission en Serbie avec une forte délégation gabonaise. Alors, pour implémenter, comme vous le dites, Jérémy Gustave Zamba, cette diplomatie entre les deux États, est-ce qu'il faut dire que, par exemple, quand on voit la Serbie au côté européen, peut-être proche occidental ou bien proche oriental, est-ce que le Gabon pourra tirer profit de cette bipolarisation aujourd'hui qui souffre, pour ne pas dire cette petite guerre froide? Nous sommes aujourd'hui, il faut le dire clairement, dans ce qu'on appelle le multilatéralisme. Le bipolarisme a cessé d'exister quand on regarde bien, parce que les partenaires, ils viennent de partout. Et de plus en plus, tous les États au monde font valoir leurs intérêts, parce que tout le monde court vers le développement. Et pourquoi? Mais parce que simplement nous sommes dans une société mondialisée, une société globalisée, mondialisante et globalisante, qui fait en sorte que, mais les querelles d'avant ne soient plus les mêmes aujourd'hui, que l'intelligence des gens d'avant ne soit plus la même aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut simplement dire que chaque État a conscience, plus qu'hier aujourd'hui, qu'il est en concurrence avec les autres. Et que cette concurrence doit forcément aiguiser la recherche, doit forcément aiguiser les compétences, doit forcément aiguiser la praxis de chaque État, car tout est mis aujourd'hui sur un marché dans lequel toutes les sociétés viennent chercher le produit qui leur est intéressant et le payer au prix voulu. Donc, le Gabon, comme tous les autres États au monde, doit avoir à cœur de faire en sorte que toutes ces actions, que tous les actes qu'il pose, soient des actes révélateurs d'une certaine puissance, soient des actes révélateurs d'une certaine volonté d'aller de l'avant et de convaincre l'opinion internationale de faire le choix Gabon afin qu'une certaine plus-value soit là et que, par ricochet, la société tout entière puisse en profiter. Alors, dans cette coopération dont nous avons cité certains secteurs, notamment la culture, le sport, infrastructure en matière économique, en matière d'investissement, alors le gouvernement va appuyer le gouvernement gabonais dans tous ces secteurs et encore mieux dans son développement. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une quote-part du côté gabonais? Mais c'est l'objectif de ce type de partenariat. Quand je dis gagnant-gagnant, quand je dis win-win, ça veut simplement dire que il n'y a pas que la Serbie qui doit apporter au Gabon, mais le Gabon aussi doit faire des propositions à la Serbie. Mais ces propositions, la Serbie ne peut les accepter que lorsqu'elles sont viables, lorsqu'elles sont réalisables. Lorsque la Serbie se sera rendu compte que le Gabon est un partenaire qui peut lui apporter une plus-value, eh bien, la Serbie fera du Gabon un partenaire viable, un partenaire, mais qui aura pignon sur rue chez elle. Alors, juste au début de cette émission, vous l'avez tracé une historique sur l'ère Omar Bongo de l'investissement serbe, enfin, de l'ex-Yougoslavie, des années 70 au Gabon. On a parlé des infrastructures routières, on a parlé peut-être aussi de la mairie de Libreville, des infrastructures routières tant qu'à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Est-ce que on peut encore s'attendre, ou bien il faut encore toujours tendre la main
sur ces infrastructures des années 70 qui durent toujours, qui sont toujours d'actualité à ce qu'on renouvelle ces infrastructures, que ce soit routières et bien d'autres. Du côté serbe. Lorsque vous avez construit, il faut entretenir. Donc, les Serbes ont construit, mais aujourd'hui, ils peuvent être utiles dans l'entretien des infrastructures qu'ils ont installées au Gabon. Mais en plus, ils peuvent être d'une certaine nécessité parce que ils seront sollicités dans d'autres domaines, comme vous l'avez sitôt dit. Ils peuvent être sollicités dans d'autres domaines, et tout ce que le Gabon attend d'eux, attend d'elle, la Serbie, c'est quoi? C'est son expertise. Son expertise. Merci Jérémy et Gustave Zamba pour ce petit développement dans le cadre de la coopération entre la Serbie et le Gabon, notamment la commission mixte qui vient les travaux de la commission mixte entre ces deux pays qui viennent de s'achever à Libreville au Gabon. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission Coopération. À nous revoir à un autre numéro. Au revoir.